Au gymnase Bardin-Goustret de Romilly, l'ambiance est plutôt bonne. Cela tranche toutefois clairement avec la situation sportive d'un club en position très délicate, pour ne pas dire catastrophique. Avec une seule victoire en 12 matchs de championnat, les joueurs de Frédéric Gouin sont actuellement lanterne rouge de leur poule de National 3. Pourtant, ces mauvais résultats n'ont pas altéré la bonne humeur des joueurs qui devront bientôt faire tomber les sourires pour laisser place aux guerriers lors de la seconde partie de championnat. Du sérieux, ça passe par l'entraînement, beaucoup d'implication, un peu moins de rigolade, parce que c'est vrai que ça reste un sport, on reste des amateurs. Mais il faut, si on a envie de continuer l'histoire du Romilly Handball en national, il faut plus de sérieux, plus d'investissement. Ouais, voilà, tout le monde au même endroit, au même rendez-vous, au même moment, et là je pense qu'on pourra s'en sortir. Il faut dire que la première partie de saison n'a pas vraiment été facilitée par les blessures et les absences professionnelles. L'entraîneur a dû composer avec un groupe évoluant quasiment à tous les matchs. C'est vrai que ça a été un casse-tête par rapport à la composition des équipes. On prend les deux nouveaux joueurs, Wari Chirara et puis Thibaut Marceau, qui ont une polyvalence base arrière pivot, qui en fin de compte, d'un match à l'autre, ne sont jamais utilisés de la même manière ou au même poste. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu déboussolant pour eux et pour l'équipe. Et puis c'est vrai que certaines fois on manque de taille, on manque d'impact physique tant en attaque qu'en défense. Et puis d'une semaine sur l'autre, c'est vrai qu'on n'a pas à avoir la même équipe avec quelques absents professionnels ou sur blessure, c'est pas facile de gérer le groupe et de faire une continuité dans le travail. Le tableau de marche est clair, il reste 14 matchs à disputer et Romilly doit en remporter 10 pour espérer se maintenir. En cas d'échec, l'équipe auboise compte toutefois sur un coup de pouce administratif. On va se battre jusqu'au bout. De toute façon, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, l'objectif c'est toujours le maintien. Après, même si on sait que mathématiquement c'est très difficile, et puis il arrivera un moment donné où on regardera et on baissera l'objectif si c'est nécessaire. Et on essaiera de finir premier relégable au cas où on puisse se faire racheter, ce qui arrive tous les ans. Mais bon, on ne baissera pas les bras, même si on doit effectivement finir dans les profondeurs du classement. De toute façon, on ne lâchera pas les matchs. Et il est hors de question qu'on vienne sur un terrain, ni mes joueurs ni moi, pour laisser passer le match. Début de la folle remontée à partir de dimanche après-midi. Les partenaires de Stéphane Canlaya affrontent Sedan dans un match en retard. Une formation située juste au-dessus d'elle au classement. Et en cas de victoire, les Romillons passeraient devant les Ardennais.